Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Horizon Voile. Vous avez pu le remarquer dans l'intro ainsi que sur les réseaux, 2026 est l'année du grand changement pour la chaîne. Dites bonjour à Horizon Voile, nouveau nom et nouvelle direction artistique de la chaîne, en espérant qu'elle vous plaise autant qu'à moi. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un exploit auquel on donne à mon goût bien trop peu d'importance dans les grands moments de l'histoire de la voile. Un record encore plus d'actualité aujourd'hui qu'il est peut-être en passe d'être battu dans les prochains jours. Vous l'aurez peut-être compris, nous allons parler de l'exploit de Francis Joyon et ses hommes sur le trophée Jules Verne en 2017. De la genèse du projet avec IDEC jusqu'à cette magnifique ligne au palmarès du record le plus prestigieux du monde, en passant par les galères et les exploits des 6 marins à bord de ce légendaire trimaran, vous saurez tout sur la campagne de 2017 dans cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur mes réseaux, Facebook, Instagram et TikTok, tous les liens sont comme d'habitude en description, et sur ce, on y va pour la vidéo. L'histoire d'IDEC sur les océans, avant toute chose, avant tout record ou autre honneur, c'est surtout une histoire de confiance presque fraternelle entre Patrice Lafargue, patron de la filiale sportive de ce groupe immobilier, et un skipper qui pendant bien longtemps n'a pas su où est-ce qu'il allait bien pouvoir s'embarquer. Parce que l'Aurélien Francis Joyon, au début du 21e siècle, c'est un peu le Raymond Poulidor de la voile. Un skipper extrêmement talentueux et c'est reconnu par tous, mais à qui il manque à chaque fois ce petit quelque chose pour aller chercher la victoire. Et ça ne plaît pas franchement à son sponsor Banque Populaire, chez qui il était pourtant bien installé. En 2000, première année du millénaire, le divorce entre les deux parties est annoncé et Francis trouve in extremis la solution de se faire sponsoriser son trimaran par le conseil régional de sa région natale. Ni une, ni deux, il s'offre sa première victoire en solitaire et brise la malédiction sur la célèbre transat anglaise. Et le tournant de sa carrière, il est là. Même s'il est proche de ne jamais revenir de cette maudite route du Rhum 2002, en mode survie dans son bateau retourné, il remporte le Tour de White et la Fastnet Race dans la foulée. 2003 marque le début de son histoire commune avec IDEC Sport. Il prend la barre de Sporilec, trimaran détenteur du trophée Jules Verne, et barré depuis 10 ans par la légende Olivier de Kersauzon. Et collectionne à son tour les records, entre record du Tour du Monde en solitaire en 2004, qu'il est le premier à réaliser sans escale en multicoque géant, en pulvérisant le record d'Olivier de Kersauzon de 53 jours, et record de la traversée de l'Atlantique Nord en 2005, chippé à Laurent Bourgnon. Avec son nouveau navire, construit en 2006, il s'impose définitivement comme une machine à record en explosant un an plus tard le nouveau record d'Hélène MacArthur sur le record du Tour du Monde en solitaire. Avec ses 57 jours, soit 14 de moins que la Britannique, il établit le deuxième meilleur chrono de tous les temps sur ce parcours, 7 jours seulement derrière les 15 membres de l'équipage d'Orange 2, détenteur du trophée Jules Verne, une performance absolument monumentale. Mais peu à peu, Francis Joyon nourrit une nouvelle obsession, former l'équipe qui ira décrocher le Graal ultime de tout skipper évoluant sur ces géants des mers, le trophée Jules Verne. Et pour assouvir ses ambitions, notre Francis voit comme une évidence la solution de se munir d'un trimaran qu'il a déjà conquis. Et dans cet objectif, il est quasiment impossible à l'époque sur le marché de faire mieux que Groupama 3. Véritable bijou de technologie, au meilleur de sa forme malgré ses 9 années de navigation, l'ancien bateau de Franck Camas a été construit spécialement dans le but de shipper le trophée Jules Verne des mains d'un Bruno Perron paraissant pourtant bien difficilement détrônable. Échouant une première fois suite à un chavirage au large de la Nouvelle-Zélande en 2008,
Camas et ses 9 hommes d'équipage, dont Thomas Coville, Jacques Carès, Lionel Lemonchois, Fred Lepeutrec, Ronan Le Goff et Steve Ravussin, rien que ça, tordent vite le coup aux superstitions. Si en 2009, leur nouvelle tentative tourne court à la suite d'une avarie de flotteur, 2010 sera la bonne. Doublant le phare du Créache le 31 janvier, il croise à nouveau son faisceau blanc synonyme de délivrance le 20 mars suivant. 48 jours, 7 heures, 44 minutes et 2 secondes, ils l'ont fait, Groupama 3 détrône pour 2 petits jours Orange 2. Le trimaran remportera avec Franck Camas à sa barre la Route du Rhum 2010, puis est détrôné en 2012 après 2 ans de règne par le frère de celui qui l'a battu. Loïc Perron et son équipage de 13 personnes mènent Banque Populaire 5 au trophée Jules Verne en 45 jours et 13 heures. Le trimaran est ensuite racheté par Banque Populaire et remporte la Route du Rhum 2014, toujours avec Loïc Perron. IDEC rachète en 2015 le bateau, qu'il modifie et optimise, et Francis Joyon en prend pour la première fois la part le 2 octobre, avec en ligne de mire une entrée en stand-by, la période d'attente durant laquelle l'équipage est susceptible de partir à tout moment, dès novembre 2015. Francis Joyon ose un véritable pari. À l'image de Franck Camas en 2010, il raccourcit encore son équipage à seulement 6 membres triés sur le volet. En plus du skipper eurélien, le Suisse Bernard Stamm, skipper réputé et multiple vainqueur à bord de ses IMOCA aux couleurs de cheminée Poujoula, l'Espagnol Alex Peya, vainqueur de la Route du Rhum et de la Transat Jacques Vabre, Guénolé Gainé, jouant alors les premiers rôles dans la classe Figaro aux côtés de Charlie Dalin, Anthony Marchand ou encore Johan Richaume, ainsi que Clément Surtel et un certain Boris Herman. Pour les routés, probablement le meilleur du monde dans cet exercice, le néerlandais Marcel van Triest, tenant de titre avec le team Banque Populaire. Le décor est planté, maintenant en route vers l'exploit. Durant tout le mois de novembre, le team IDEC étudie toutes les fenêtres météo, heure par heure, de jour comme de nuit, pour trouver LA fenêtre météo parfaite, dans le but de surfer sur les meilleures conditions météo possibles pour aller battre le record de Loïc Perron. Et soudain, Eureka! Samedi 21 novembre 2015, aux premières heures de l'après-midi, Francis Joyon et ses hommes activent le code vert, celui qui signifie un départ imminent du trimaran. IDEC Sport quitte les pontons de Brest dans la nuit du 22 au 23 et coupe à 3h02 heure française la ligne de départ du record, tracée dans l'alignement entre le phare du Créache sur l'île d'Ouessant et celui du Cap Lizard britannique. Bien entrés mentalement dans leur course, les 6 hommes à bord d'IDEC Sport commencent tambour battant, prenant vite, à la faveur de vitesse moyenne alignant souvent les 27 à 28 nœuds, plus de 200 000 d'avance sur le temps de référence. Une avance qu'ils conservent jusqu'à l'équateur, où ils pulvérisent le record avec une demi-journée d'avance sur Banque Populaire 5. Mais un Atlantique Sud, ralenti par plusieurs fronts froids, fait perdre beaucoup de temps à l'équipage qui entre dans les mers du Sud avec 1 jour et 8 heures de retard sur le record, ce qui compromet fortement leur chance de victoire. Mais loin de renoncer, Francis Joyon et ses hommes mettent les bouchées doubles dans ces segments redoutés. IDEC Sport bâcle l'océan Indien en 5 jours et demi avant de traverser le Pacifique en 13 jours. L'équipage passe le Cap Horn à la veille de Noël, le 24 décembre 2015, mais avec toujours 3h28 de retard sur Banque Populaire 5, à la suite d'une stratégie perdante, alors que le trimaran rouge était en avance sur le record encore quelques heures avant. S'il reste un océan Atlantique pour reprendre ce temps qui à l'échelle de la mer semble infime, IDEC va vivre une remontée cauchemardesque. Alternant entre pétole et mer formée au près, le bateau cogne et n'avance que très peu. L'équipage de Francis franchit l'équateur en 40 jours, avec désormais près de 48 heures de retard sur le record. Pour le remporter, il n'y a plus qu'une seule solution, rallier Ouessant en moins de 5 jours et 13 heures, et donc pulvériser le record de la dernière portion, soit 6 jours, 10 heures, 35 minutes et 52 secondes, établi en 2010 par Franck Camas sur Groupama 3. Mais l'équipage n'y parviendra pas. IDEC en mettra un petit de plus pour finalement couper la ligne d'arrivée à Ouessant le 8 janvier 2016, après 47 jours, 14 heures, 47 minutes et 38 secondes de course.
Francis Joyon et ses hommes empochent des records intermédiaires, signent la 3e meilleure performance de l'histoire sur un tour du monde, améliorent de 17 heures le temps de 2010 établi par Franck Hamas et son équipage sur le même bateau, se sont offerts une magnifique aventure humaine, mais ne sont pas parvenus à remporter le Graal ultime. Et ils le savent déjà, ce n'est que le premier épisode d'une série qui ne connaîtra pas d'autre épilogue que le record. Les 6 marins à bord ne veulent pas s'arrêter à cela, et Francis Joyon jura qu'on ne l'y reprendrait plus. Dix mois plus tard, Francis Joyon et ses hommes ont bien envie d'y retourner. Il faut dire que l'échec de la première tentative a survolté l'équipage d'Idexport qui n'a plus qu'une seule obsession, ôter le Jules Verne des mains de Loïc Perron. Les 6 marins débutent leur stand-by le 20 octobre 2016 dans l'attente d'une fenêtre météo favorable pour prendre le départ. C'est finalement tout pile un mois plus tard que le grand trimaran rouge quitte pour de bon la terre ferme après une interminable attente. L'équipage n'a pas changé, ce sont bien les 6 mêmes qui s'élancent pour une nouvelle tentative. Pourtant, celle-ci va tourner court, alors en avance sur le record, Idec s'englue dans un poteau noir très coriace et décide de faire demi-tour, 7 jours après le début de son périple, en attendant de meilleures conditions météo. La reprise du stand-by est presque immédiate car le bateau est en parfait état. Francis Joyon décide pendant ce moment de flottement de laisser Boris Herman voler de ses propres ailes vers le Vendée Globe 2020, et pour le remplacer, recrute Sébastien Odigan, un expert du multicoque détenteur du trophée Jules Verne 2005 avec Bruno Perron. Finalement, c'est au 15 décembre que le code vert est à nouveau déclenché. Le bateau quitte Brest aux premières lueurs du jour et coupe la ligne de départ à 9h19, et ce déjà à plus de 20 nœuds de vitesse. Mais pourtant, malgré ce très bon départ, Francis Joyon reste durant les 3 premiers jours en ballottage défavorable, avant de prendre un certain avantage, passant l'équateur avec près de 100 000 d'avance sur le record de Banque Populaire 5, après 5 jours, 18 heures et 59 minutes de course. L'écart est étriqué entre les temps des 2 bateaux, mais l'équipage ne connaît pas la même chance que celui de Loïc Perron en 2012 dans l'Atlantique Sud. Un poteau noir défavorable fait enfler le retard, et les vitesses très élevées du grand trimaran rouge ne parviennent pas à le combler dans cette portion. Résultat, Joyon et ses hommes doublent Bonne Espérance le 29 décembre, certes à 40 nœuds de vitesse, mais accusent pourtant paradoxalement plus de 400 000 de retard sur le temps de référence. Mais les mers du Sud vont tout faire basculer. Car en effet, il faut croire que l'équipage d'Idec y était destiné à ce record. La mer s'ouvre littéralement devant eux, et Francis le comprend tout de suite. Il serait bien fâcheux de ne pas en profiter. Résultat, couplé à des vitesses toujours très élevées, régulièrement autour des 35 voire 40 nœuds, le grand trimaran rouge trace sa route, absolument toute droite. Une trajectoire parfaite qui permet aux 6 hommes de bord de faire fondre le retard accumulé dans la descente de l'Atlantique à une vitesse à peine croyable. De 426 000 à la longitude du cap de Bonne-Espérance, la team Joyon engloutit l'Indien comme des morts de faim, dépasse Banque Populaire 5 dans la nuit de la Saint-Sylvestre et démarre l'année 2017 avec 145 000 d'avance sur le record. Idec écrase les performances de Loïc Perron en 2012 sur le segment Ouessant-Lewin et de Yann Guichard en 2016 sur Ouessant-Tasmanie. L'exploit est colossal.
Et si, après 5 ans tout en haut du tableau, Banque Populaire 5 était plus que jamais menacé? Le Pacifique est là encore le terrain de jeu d'Idexport. Le trimaran est certes un peu moins rapide, seulement 28 nœuds de moyenne environ, si on peut dire ça au vu de la performance, mais l'équipage n'en finit pas d'engranger de l'avance. On passe entre Lewin et la pointe de la Tasmanie de 480 à 1060 000 d'avance en 2 jours, s'il vous plaît, une avance qui grossit quelque peu puis se stabilise durant la totalité du Pacifique. Francis Joyon et ses hommes alignent les vitesses impressionnantes et font tomber un à un les records. Ils passent le point Nemo le 8 janvier avec 1200 000 d'avance sur le record, puis creusent encore à l'approche du Cap Horn porté par de nouveaux vents favorables. Et cette fois, pas d'erreur de trajectoire. C'est avec 1889 000 d'avance sur le temps de référence qu'Idexport passe sous le vent du cap de tous les dangers à une vitesse, s'il vous plaît, de 26,5 nœuds. Et le Cap Horn à 26,5 nœuds de vitesse, ce n'est pas donné à tout le monde. La team Joyon signe un nouveau record intermédiaire, détrônant le record de Bruno Perron, vieux de près de 12 ans, en 7 jours et 21 heures. Ce qui nous donne un segment Ouessant-Cap Horn parcouru en 26 jours. Tout bonnement ahurissant. Pour traverser le plus vaste océan du monde, on peut franchement dire qu'ils n'ont pas perdu de temps. Clignotant à gauche désormais pour les pensionnaires du Grand Trimaran Rouge, encore 7000 milles et c'est la maison, avec, si tout se passe bien, un nouveau record en poche. Les revoilà face à leurs démons. Le seul océan qui jusqu'alors leur a résisté durant les 3 derniers mois, l'Atlantique Sud et son poteau noir. Celui qui avait ruiné leur première tentative, qui avait fait renoncer les marins d'Idek sur la seconde et qui les avait bien retardés au début de ce tour du monde, qui aurait pu les faire à nouveau renoncer sans la complicité aussi invraisemblable que rarissime des mers du Sud. Mais là aussi, si la vitesse du bateau est un peu plus irrégulière, Idek semble planer, comme si rien ne pouvait lui arriver. Les remontées des côtes brésiliennes et le contournement du poteau noir, idée que Marcel Van Triest, routeur inter de l'équipe, sort de son génie stratégique, se passent à merveille et en 9 jours, l'Atlantique Sud est avalé. 35 jours, 4 heures et 9 minutes, tel est le record établi par cette incroyable équipe entre le 15 décembre 2016 et le 20 janvier 2017. C'est plus de 2 jours de moins que Loïc Perron en 2012 et plus de 1200 000 d'avance sur le même parcours. Désormais, Francis Joyon et ses hommes doivent traverser l'Atlantique en 10 jours pour aller chercher le record qu'ils convoitent tant depuis 2 ans. Autant dire que sur le papier, ce n'est pas le plus compliqué. Les conditions sont simples. Si Idek coupe la ligne d'arrivée avant le 30 janvier, alors il détrônera le record de Banque Populaire 5. Et ce fut 3000 milles presque aux allures de baroud d'honneur pour un équipage qui, toujours aussi concentré, prend un plaisir fou sur ce trimaran de légende. Presque constamment au-dessus des 20 nœuds de vitesse, la team Joyon dépasse pour la première fois, à quelques encablures du Cap Finistère, les 2000 milles d'avance sur Banque Populaire 5. À titre de comparaison, en 2012, Loïc Perron et ses hommes, bien qu'ayant une trajectoire très circulaire, passaient tout juste la longitude du Cap Vert. Le record est phénoménal. Et maintenant que le record est dans la poche, Francis Joyon a un dernier objectif, le chiffre rond.
Pas plus de 41 jours. Et son équipe de choc y parviendra. Le TA définitive est annoncé, Idexport est attendu au Créache le 26 janvier entre 8h et 9h du matin. La grisaille enveloppe la Bretagne ce jeudi matin, mais pourtant c'est bien pour une petite lumière que les centaines de personnes se sont amassées sur les côtes. 40 jours après avoir quitté Brest, l'équipage d'Idexport distingue à nouveau dans les nuages le faisceau du Créache dans le petit matin d'Iroise. Les sous-marins le savent, il n'est plus qu'une question de secondes avant qu'ils ne soulèvent ensemble le trophée Jules Verne, reléguant l'intraitable Loïc Perron à la seconde place du tableau. L'adrénaline et la liesse sont à leur comble au bord du trimaran rouge quand soudain, à 8h49, la voix de Claude Breton, président de la WSSRC, résonne dans le sémaphore du Créache. On donne un temps de record à 40 jours, 23 heures, 30 minutes, 30 secondes. Ils l'ont fait. Francis Joyon, Alex Peya, Gwenolé Gainé, Bernard Stamm, Sébastien Onnigan et Clément Surtel ont bouclé le tour du monde le plus rapide de la grande histoire de la voile. 7 ans après l'avoir fait sous les couleurs de Groupama 3, le trimaran IDEC récupère son record et devient le premier et seul bateau encore aujourd'hui à avoir remporté 2 fois le trophée Jules Verne. Les 6 fantastiques et leurs vaisseaux ont bouclé un tour du monde en 40 jours. 40 jours, 23 heures, 30 minutes et 30 secondes plus précisément, mais qu'importe, l'essentiel est ailleurs. Banque Populaire 5 est relégué à 5 jours et l'équipage a aligné des vitesses moyennes encore jamais atteintes autour du monde, 26,51 nœuds de moyenne sur plus d'1 mois de course et 6 records intermédiaires. Ah car oui, comme si ce n'était pas assez, on peut aussi rajouter 3 records de temps de passage sur les segments Ouessant Antiméridien, Ouessant Cap Horn et Ouessant Équateur Retour. Il n'y a pas de mots assez forts pour décrire l'exploit de cet équipage, pourtant minime en nombre, et de ce bateau pourtant vieux de 7 ans, quand d'autres sont flambant neufs. Mais à la tête du projet, il y avait un génie de la voile, un savant du multicoque. Car Francis Joyon, c'est bien plus que le simple skipper de cette équipe. C'est le PR, le stratège, la motivation. Si ces 5 hommes ont été autant entraînés dans cette aventure, c'est qu'ils se sont attachés à cette figure rassurante, amicale, presque paternelle, félicitée à son arrivée par un Loïc Perron gentleman et sportif, comme à son habitude. Il avait fière allure ce duo, symbole de la passation de pouvoir, du changement de teinte du trophée Jules Verne, du bleu de Banque Populaire 5 au rouge d'Idexport. C'est un exploit monumental et surtout encore intouchable aujourd'hui. Même après la fin de carrière de l'Eure-et-Loir, qui a remporté entre-temps une route du Rhum en 2018 devenue légendaire, même après la révérence du plus grand français des Suisses, Bernard Stamm, même depuis que Guénolé Gainé et sa femme sont repartis autour du monde, même depuis qu'Alex Peya s'est durablement implanté dans les circuits Ultime et Ocean 50, même depuis que Sébastien Onnigan a terminé 3ème de l'Ocean Globe Race, version originelle de la légendaire Whitbread, même depuis que Clément Surtel a choisi par amour inconditionnel et connaissance fine du bateau d'en devenir son boat captain, et même depuis que ce bon vieux Idexport est reparti pour un périple autour du monde, avec le seul équipage 100% féminin de l'histoire du trophée Jules Verne à avoir passé le Cap Horn mené par Alexia Barrier. Ces 6 hommes et leurs bateaux sont devenus des légendes vivantes, les plus longs détenteurs de l'histoire du trophée Jules Verne, devant son prédécesseur Loïc Perron et Olivier de Kersauzon. À jamais, leur performance restera légendaire. L'histoire du record fou du trophée Jules Verne 2017, c'est l'histoire de 6 hommes qui, en 40 jours, ont basculé dans l'irrationnel d'un record absolument mythique.
C'est l'histoire d'un record qui a nécessité persévérance, acharnement, entêtement certainement aussi, mais qui a fini par payer. L'histoire d'une course autour du monde contre la montre dans le but de diviser par 2 le temps du légendaire Phileas Fogg. À cette équipe, ne parlez plus d'impossible, car Francis Joyon, Bernard Stamm, Alex Peya, Guénolé Gainet, Clément Surtel, Sébastien Odigan et Marcel Van Triest ont repoussé les limites à un point jamais atteint. Alors oui, peut-être qu'il sera détrôné dans 15 jours par Thomas Coville et l'équipage de Sodebo Ultime 3, et on ne leur souhaite que ça, mais finalement, les records c'est fait pour être battus. Plus qu'un chiffre, le trophée Jules Verne, c'est une aventure humaine. Et pour sûr, la légende Francis Joyon et ses hommes se sont embarqués et nous ont embarqués dans les coulisses d'un record et d'une performance qui à jamais restera référence. C'était l'histoire du trophée Jules Verne 2017.